Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un petit barbecue de table. Donc on a une très belle semaine et je commence à nettoyer un peu mon jardin, à faire un peu de bricole. Et là je me dis que finalement ce serait pas plus mal d'avoir un petit barbecue de table pour justement casser la croûte quand on en a envie et qu'on n'est pas très nombreux. Quand on est juste 2 voire 3 personnes, pas la peine de sortir le barbecue de compétition. Donc je me suis fait un petit crowbar. Voilà. Alors ça va ressembler à ça. Alors, ici, le foyer. Voilà. 2 petites rehausses de chaque côté pour pouvoir poser la grille. Et ici, le pied de barbecue qui va aller en dessous. Bon alors c'est un truc tout simple. C'est juste pour griller un peu de 2-3 merguez, une brochette, enfin un peu de légumes éventuellement, pour ceux qui aiment. Et voilà quoi, donc voilà. Donc moi je vais le faire en tôle de 4 mm. Ah, parce que c'est ce que j'ai en fait. Et les pieds seront faits en fer plat de 50 par 4 pour pouvoir l'isoler un peu de la table. Bon, on va tracer tout ça et on va commencer les découpes. Là, je coupe le fer plat pour faire les pieds avec un angle de 22 degrés. Voilà, on fait un plat de 50 par 4. Comme ça, une fois assemblé, ça me fera un cône qui sera pas trop mal. Donc voilà, j'ai fini mon traçage. Donc ici, on voit bien les coupes. Ça sera des angles à 20 degrés, 22 degrés. Une fois que ça sera remonté, ça donnera bien des angles à 45 degrés. Le fond du barbecue et de chaque côté les ridelles qui vont, enfin ridelles, les côtés qui vont servir à mettre la grille en place.
Alors quand vous percez comme ça à main levée, je vous conseille quand même fortement de tenir votre perceuse à deux mains. Que ce soit qu'elle a un foret assez conséquent, j'ai un foret de 16 mm. Parce que quand ça coince, je vous garantis que ça, si vous le tenez à une main, ça vous emporte le poignet avec. Hein. On voit bien ici la force créée par la rotation de la perceuse. Hein. Alors même si les perceuses modernes maintenant débrayent plutôt bien, ça évite pas les accidents pour autant. Voilà, donc j'ai fini mes découpes du barbecue. Voilà, il est lourd comme tout ce truc là. Voilà donc. Voilà. Les angles qui vont donner des angles à 45 degrés. Ici j'ai fait les découpes, les traces pour les plis. J'ai déjà percé tous mes trous. Alors tant que je suis dans les découpes et la poutine, j'ai aussi préparé les pieds. Alors c'est du fer plat de 50 mm qu'on a avec les mêmes angles que pour le barbecue. Voilà. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Voilà, on fait des trous, on reporte les angles et puis terminé. Hein. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à plier tout ça et assembler. On va bien voir ce que ça donne. Pour le pliage, j'ai bridé la tôle sur l'établi avec 2 serre-joints et un ferrure de 50 mm. Et j'utilise 2 autres serre-joints pour faire levier et ramener l'autre partie grâce à la ligne de coupe que j'ai fait de l'autre côté, à la ligne de pliage que j'ai fait de l'autre côté. Hein, j'ai fait ça à la meuleuse. Le système n'est pas parfait. Hein, c'est un peu raide, on peut le voir, des fois ça coince un peu, mais le système a fait ses preuves et on ne demande pas plus. Voilà, donc j'ai réalisé tous mes plis et le barbecue maintenant n'est pas soudé. Hein. Bon, je vais vous montrer tout ça. Donc je vais souder ici tous mes plis, hein, là où j'avais mis les coups de tronçonneuse. Mais avant de commencer ici, je vais déjà pointer comme il faut tous mes angles, de manière à ce que quand je soude, la tôle ne s'ouvre pas. Hein. On sait que quand on a un point chaud quelque part, la tôle travaille. Si je soude ici sans pointer là, ça va remonter, ça va me modifier mes angles. Voilà. Donc on va commencer par pointer tout ça. Voilà, donc là maintenant j'ai pointé tous mes angles. Alors quand je dis pointé, il faut faire des points costauds, hein, parce que quand ça va travailler ici, ça va bien tirer dessus. Hein. Ça ne dit pas de faire des petits points à 2 balles là, qui vont claquer dès qu'il y aura un coup de chaud. Donc maintenant on va procéder aux soudures. Donc pour souder, moi je vais utiliser la baguette de 2,5. Hein. Là c'est largement suffisant, on a juste un petit chanfrein à remplir, il n'y a pas besoin de prendre plus gros. Et je vais me mettre à 80 ampères à peu près. Donc là on voit que le laitier a un peu de mal à se décoller, c'est-à-dire que je suis un peu fort en courant.
baisser un peu, là je me suis mis sur 77 ampères. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, ici j'ai soudé un petit renfort de manière à ce que quand je vais faire mes soudures ici, les tôles ne s'écartent pas. Hein, parce que sinon ça va bouger dans tous les coins et puis j'aurai plus mon éclairage. Donc ce renfort là, ça va me permettre de garder mes tôles droites. Donc j'ai aussi soudé mes petites cornières pour pouvoir poser ma grille. Voilà, comme cela. Avec deux hauteurs de cuisson pour être bien. Donc voilà, mon petit barbecue est fini. J'ai fait un petit essai là. Bon, ça a l'air de fonctionner pas mal. Bon, je lui trouve déjà deux petits défauts. C'est la hauteur du foyer. Hein, parce que bon, j'avais, vu la tôle que j'avais, j'ai fait des rabats de 50 mm pour la hauteur. En fait, ça me fait un foyer qui fait 40 mm de hauteur, ça fait un peu juste. Hein, donc si vous voulez le reproduire, je conseille plutôt de partir sur des flancs de 70-80. Et le deuxième petit inconvénient qu'il a, c'est son poids. Moi j'ai fait en tôle de 4 mm parce que c'est ce que j'avais, mais bon c'est lourd comme un âne ce truc là, hein, donc
de la tôle de 3 mm, on a 2,5, ça suffit largement. Sinon à l'usage, il a l'air de fonctionner plutôt bien. Il a un bon tirage, il a un bon... Il brûle bien son bois et tout. Alors bon, le temps se prête pas trop quand même, il y a un peu de soleil, mais il y a du vent, donc il se prête pas trop à faire un barbecue. Donc pour les merguez et les brochettes, on verra plus tard. En tout état de cause, je suis assez content. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et puis abonnez-vous, voilà. Partagez cette vidéo aussi. Plus il faut la regarder, mieux c'est. Moi je vous dis à une prochaine fois, à bientôt pour un nouveau bricolage.